À partir du moment où on apprend qu'elle a des propriétaires, la veto essaye directement d'appeler le numéro. Elle essaye une fois, deux fois, trois fois, pas de réponse. Ce qui paraît normal, il est 3 heures du matin. On lui fait des petits examens d'appoint. Outre le fait qu'elle ait des puces, qu'elle soit sale et qu'elle ait des vers, il y a deux choses inquiétantes, ses pattes arrière et son poids. Elle pèse 2 kilos. Pour vous donner un ordre d'idée, Pumpkin, qui est quand même assez athlétique, fin et tout, il fait 5 kg 3, plus du double d'un animal de la même espèce que lui. On lui fait également une radio, alors c'est hyper galère de la manipuler parce que du coup on sait pas vraiment ce qu'elle a aux pattes arrière, mais je vais essayer de vous montrer une photo. Globalement, quand tu la vois marcher et se tenir, tu captes qu'il y a un truc qui va pas. Bon, dans tous les cas, il est 3 heures du matin, donc la veto nous dit qu'elle va la garder, qu'elle va réessayer d'appeler les proprios demain, et puis que de là on verra ce qui se passe. Nous, on se propose avec Bloom de payer les frais de vétérinaire, parce qu'on sait que ça coûte cher, et comme on a les moyens et qu'on a envie de bien faire, on se propose. Mais à ce moment-là, la veto nous explique que c'est pas notre rôle, puisque cette chatte a des propriétaires, et que la seule chose qu'on peut faire globalement, c'est laisser nos numéros de téléphone, et eux, ils vont nous tenir au courant de ce qui va se passer d'ici demain, quoi. Donc c'est ce qu'on fait, on laisse notre numéro de téléphone et puis on leur demande de nous tenir au courant, de nous donner des nouvelles quoi, tout simplement. On rentre chez nous un peu chamboulé par tout ce qui vient de se passer, parce que pour l'anecdote, c'est pas la première fois devant chez nous qu'on retrouve des chats ou des animaux qui vont pas bien. Ça a été le cas avec un chien perdu qui est venu se réfugier chez nous, avec un chat qui avait l'oreille abîmée et on a vu des avis de recherche très peu de temps après, du coup on a pu contacter le proprio et tout ça. Il y a pas longtemps sur une route, j'étais avec un pote, on a trouvé un chien abandonné au milieu de nulle part sur la rocade. Bref, ce qui est étonnant, c'est que globalement, j'ai l'impression que tous les animaux viennent se réfugier chez nous à un point où nos propres chats en ont marre.